Salut tout le monde! Bon jeudi! Alors, jour 4 du challenge. Déjà, hey, ça va vite, hein? On est déjà rendu là, on a déjà fait 3 jours. On a fait les abdos lundi, on a travaillé nos fessiers mardi, on a refait les exercices abdominaux hier, puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est des exercices d'équilibre. Je crois que ça va quand même être assez, je crois, que ça va être assez un cours live aujourd'hui. Là, dans le fond, je vais aller valider que je suis bien en live et que tout fonctionne avant de partir ça. Aujourd'hui, là, dans le fond, merveilleux. Alors, ça fonctionne. Alors, l'équilibre, c'est quelque chose que j'ajoute dans tous mes entraînements. Alors, bon matin pour celles qui se connectent. Écrivez-moi si vous êtes en live ou si vous le faites en replay. Donc, les exercices d'équilibre, c'est quelque chose que j'ajoute à tous mes entraînements ou presque dans mes cours parce que c'est quelque chose qui est important, que je considère, dans le fond, qui est important. Et Léo André, good! C'est quelque chose que je considère important, dans le fond, à travailler parce que de travailler notre équilibre, c'est un renforcement, en fait, général. Fait que sans qu'on s'en rende compte, on travaille nos abdominaux puis on travaille tout le corps au complet parce qu'on n'a pas le choix. Si on se tient pas, on tombe, right? Alors, on va commencer tout de suite. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Je vais juste faire sûr que vous allez bien me voir. Génial. Donc, on va commencer à se réchauffer un petit peu pour pas tout de suite sauter dans nos exercices. Alors, on va se placer en squat, les jambes un petit peu plus larges que les hanches. Puis on va commencer en squat tout simplement dans les notes. Fait qu'on va pousser les fesses vers l'arrière, genoux dans la même ligne que les orteils et pouce dans le plancher, squeeze les fesses quand tu es en haut. OK? Juste pour dire qu'on active un petit peu nos jambes, qu'on se prépare. J'ai pas attaché mes cheveux, je vais peut-être le regretter. C'est correct. Alors, on continue dans les notes. OK? On fait des squats, on pousse dans le plancher, on commence à faire monter notre fréquence cardiaque, faire circuler le sang un petit peu plus rapidement dans notre corps. Good. Encore 4, 3, 2. Et le dernier, on va soulever le genou droit. On descend dans notre squat. Soulève. Donc, ici, ce que je veux que tu fasses, ce que je veux que tu portes une attention, c'est au niveau de tes hanches. Continue. Squat, lève le genou. Au niveau de tes hanches, est-ce que c'est encore au même niveau quand tu lèves ou quand tu lèves, la taille se raccourcit puis tu as la hanche qui soulève. OK? Donc, super important, tu peux te placer devant un miroir pour faire sûr que quand tu lèves, c'est au même niveau. Ce qui va t'aider aussi, on continue, c'est de venir squeezer tes fessiers. C'est pas juste tes abdos, OK? Quand tu es ici, pense à grandir, OK? Tiens-toi, tu es solide, right? Ta base de support, ça va être ton pied, gros orteil, petit orteil et talon. Là, ce qu'on va faire, on va rester ici, on tient. Je ne l'ai pas mentionné, mais vous pouvez avoir une chaise, utiliser une chaise, OK, pas pour cet exercice-là, mais l'autre pour vous aider. Donc, on a les genoux soulevés. Ce qu'on va venir faire ici en contrôle, on va venir ouvrir la hanche. Utilise le fessier, OK? Et on referme. Et on ouvre. Et on referme. Comment ça se passe pour ta cheville? Ça shake-tu? Si ça shake un peu, OK? Ça veut dire que tu n'es pas assis dans tes abdos, tu n'utilises pas assez ton corps, OK? Donc, engage tes abdos, imagine tu as un pantalon, taille trop haute, trop serrée, engage ton fessier aussi, OK? En fait, les deux. Là, ça fait un bout qu'on est ici, la jambe de support doit commencer à travailler, celle qui est dans les airs aussi. Maintenant, allonge, plie, reviens, ouvre, allonge. Good. Ici, pour ajouter un petit défi supplémentaire, parce qu'on n'en a pas déjà assez ici, on pourrait amener les mains au plafond. Wow! Hein? Ça challenge un petit peu plus. Engage tes abdos. Fessiers aussi. Tiens-toi droite. T'es solide. Et encore 2. 1. Good. Alors ici, on revient à nos squats. Thank God, right?
et on fait notre squat. On en fait encore 2. Un dernier. Puis maintenant, on va faire la même chose avec la jambe gauche. Donc, squat, lève. Squat, lève. Même chose, encore une fois, vérifie que les hanches soient au même niveau. Quand tu es ici, prends le temps, OK, de te lever au complet, de ne pas rester comme ça ici, prête à repartir. Je veux vraiment que tu prennes le temps de faire ton mouvement au complet. Ici, c'est comme si tu te tenais debout, OK, comme ça, sauf que la seule différence, c'est que tu as une jambe qui soulève, une qui reste au sol, right? Mais je veux encore que tu aies ta bonne posture, même si tu es sur une jambe. Ouh. Down, up, abdos, in, fessiers engagés, épaules détendues. Encore 2, puis ensuite on va rester en haut, ici, reste là. Donc, on est bien solide, notre base de support, gros orteil, petit orteil, talon. On reste concentré ici, on ouvre. Good. Et on referme. On veut être en contrôle. OK? Utilise le fessier. Quand tu rouvres, essaie de penser à ton fessier ici qui aide à ouvrir la jambe. OK? Good. Celle-ci est toujours engagée. Oups. Si tu as besoin de taper, tape, c'est correct. Abdos engagés. Good. Ça se peut que ça commence à trembler un peu. C'est normal. Attendez au prochain exercice, ça va être le fun. OK. Maintenant, on est ici. On allonge. Plie. Reviens. Est-ce que ta cheville, elle shake un peu? C'est possible. Si tu as besoin de faire un petit reset, fais-le. Reviens me rejoindre après. OK? J'aime mieux que tu fasses un petit reset comme ça, OK? Pour te permettre de revenir dans une bonne technique, OK? Parce que je veux pas que tu botches le mouvement. On est solide, en contrôle, du début à la fin. Encore 2. Quand je dis qu'il en reste 2, je suis capable absolument de les compter pour pas qu'on en fasse un plus. Et good job! Shake, shake, shake. Le premier exercice est fait. Maintenant, on va passer à l'autre. Savez-vous ce que j'ai écrit sur ma feuille? Je peux vous le montrer. Vous allez voir qu'on a clairement fait plus. J'ai écrit qu'on en faisait 5. 5, 5. Comment vous pensez qu'on en a fait? Clairement plus que 5, ça je le sais. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, on va aller faire des lunges. OK? Je vais vous le montrer. Je vais me placer de côté parce que pour le placement du lunge, après ça, je vais me mettre face à vous. OK? Donc, pour ce qui est du lunge, OK? La jambe à l'arrière, le genou va être sous la hanche ou légèrement vers l'arrière. Parce que quand tu vas descendre ici, je veux que tu sentes l'étirement dans ton quad. Voyez-vous mon corps? Je ne suis pas de même. On se tient, on est solide. C'est à la hanche, au genou, à la cheville que ça bouge. Ça ici, ça reste solide. OK? Le genou à l'avant, on va en parler aussi. OK? On n'est pas ici. On veut essayer d'être en ligne avec la cheville. Si ça dépasse un peu, c'est pas la fin du monde. Mais tu peux toujours faire un plus grand pas vers l'arrière si tu es trop ici. Ramène ton poids vers le centre. OK? Parfait. Maintenant, on va ajouter les bras avec ça. Je vais me mettre face à vous. OK? Ça va être plus facile, je pense. Donc, pour moi. Alors, on est en bas. On a les mains ici soulevées. Et on va commencer en tapant. On fait notre lunge. Tape. Quand vous tapez, là, je ne veux pas que vous remettiez votre poids sur cette jambe-là. C'est la jambe à l'avant. C'est elle qu'on travaille. OK? Fait que si on se prépare pour ce qu'on va faire, à tout de suite être solide, fessiers engagés, abdos engagés et supportés par cette jambe-là. OK? On fait juste taper. Good. Encore 2 comme ça. Nice. Le prochain, vous l'avez deviné, on soulève. Ça ressemble un peu à ce qu'on a fait avec notre squat,
Mais maintenant, on balance. Jambes à l'arrière pour notre lunge et on relève. Donc ici, vous devriez commencer à sentir un petit peu plus le fessier, la jambe qui est à l'avant. Oui, on travaille aussi notre cardio. Good. Encore 2, puis on va aller le bouger celui-là. OK? Good. Maintenant, je vais mettre de côté, garder le genou dans les airs. Ici, on va aller challenger notre équilibre un peu. C'est là que la chaise va être utile. OK? Là, tu peux descendre ton genou. Là, si tu as une chaise, là, je veux pas que tu fasses comme les gens avec leur panier Costco. T'écraser dessus. OK? Puis te tenir. Non, non. OK? Tu vas juste mettre tes doigts sur la chaise. OK? Un petit peu. Juste pour dire que c'est là pour t'aider à ne pas tomber. On ne s'écrase pas sur la chaise. OK? Parfait. Ça me fait capoter quand je vais au Costco puis je vois les gens se promener. Tenez-vous. OK? Bon, on relève le genou dans les airs. OK? Là, ce qu'on va faire ici, on va balancer. Donc, on a le genou à l'avant. On va amener la jambe à l'arrière puis on va descendre le corps en même temps vers le plancher. Et on revient en contrôle avec le genou. OK? Ici, c'est pas tant nécessaire. Tu sais, je veux pas nécessairement que tu ailles parallèle au plancher. OK? C'est pas le but. Ce que je veux que tu regardes, OK? Je veux probablement que le mouvement soit le plus contrôlé possible. Si tu as besoin de taper au sol, vas-y. OK? Mais ici, OK? Ce que je veux, c'est que tes hanches restent parallèles. Je veux pas avoir d'ouverture comme ça ici. OK? Yep. Faire ça, on remonte. Puis, autre chose, quand tu es à la jambe à l'arrière comme ça ici, tes abdos sont engagés. Oui, la jambe au sol est vraiment en feu, mais celle à l'arrière aussi. OK? Pousse dans la jambe, allonge-la pour squeezer cette fesse-là. OK? Et remonte. C'est vraiment quand tu vas utiliser tous ces muscles-là, tes abdos, la jambe au sol, la jambe ici, que tu vas voir ton équilibre, ça va être plus facile. OK? C'est vraiment tout le corps. On utilise tous les muscles de notre corps pour nous tenir, pour aller enlever de la pression sur les extrémités. OK? Oui, je me tiens après le mur. Parce que quand je vous parle, puis je vous regarde, je ne suis pas capable d'être focus, puis je chambranle un peu. OK. Maintenant, un dernier petit défi. On a la jambe allongée ici à l'arrière. Là, ça va être de mettre nos bras le long de notre corps. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en flexion. On va amener les mains à l'avant, en contrôle. Et, on revient debout. Encore une fois, on va aller vers l'arrière, amener les mains à l'avant, engage les fessiers, la jambe, tout est actif. Et, en contrôle, on revient debout. Une dernière fois, vous pouvez le faire. Le derrière de la jambe qui est à l'avant, elle est en feu. Good job. Savez-vous qu'est-ce qui est cool? Je vais voir si on a des commentaires. C'est que, ben non, André, t'es trop occupé à faire l'entraînement. Il nous reste une jambe. Yay! OK. Donc, je vais mettre de côté pour que vous puissiez bien voir. On va faire le lunge maintenant de l'autre côté. OK? Donc, vous vous rappelez, le genou, il va être sous la hanche ou un petit peu à l'arrière pour que vous sentiez l'étirement du quad. OK? On a les mains ici au plafond et tape. On tape. On ne met pas son poids dessus. Tape. Et on va vers l'arrière. Et on revient. Quand vous faites ça ici, pour vous aider à revenir, appuyez dans le plancher pour utiliser la fesse. OK? Pour vous amener ici à l'avant. Même si vous avez les bras vers le plafond, les épaules restent détendues. OK? Autre chose que je ne vous ai pas dit, le genou qui est à l'avant, si vous êtes devant un miroir, vous pouvez regarder. Est-ce que le genou qui est ici, il rentre vers l'intérieur ou vers l'extérieur? OK? Je veux qu'il soit aligné avec tes orteils. Ça marche? Good. Encore 2. Moi, je pensais que ça aurait été un petit live tranquille. C'est pour ça que je n'avais pas attaché mes cheveux, mais finalement, ça travaille un petit peu plus. OK, ici, vous êtes prêtes?
on lève le genou, OK? Au même niveau. On descend. Ce qui peut t'aider avec ton équilibre, OK? C'est de venir élargir ta base de support. Plus tes pieds vont être prêts, plus ça va être difficile. Plus tu es large, plus tu vas avoir d'équilibre quand tu vas descendre. OK? Good. Up. On se tient bien droit. Les épaules détendues. On est comme une marionnette. Ça rend quelque chose ici qui te tient, qui t'aide à supporter, puis qui te grandit. Est-ce qu'on est capable d'en faire encore 2? Ben oui. Un dernier. Good. On va rester ici. Genoux dans les airs. Là, ça peut être intéressant d'avoir une chaise. On ne s'écrase pas dessus. On engage les abdos et on va aller balancer vers l'arrière. En gardant les hanches le plus square possible au plancher. Et on revient avec le genou par l'avant. Et on rebalance par l'arrière. Tu peux ajouter les bras le long de ton corps. Et on remonte. Et en contrôle, fixe un point au sol. Good. On est concentré. Quand tu fais ton équilibre, quand tu es ici, descends jusqu'à temps, OK, que tu sens un étirement dans la jambe qui est à l'arrière. OK? Encore 2. Avant d'aller faire notre petit défi. Qui a dit que ça prenait de l'équipement? Hein? Pour travailler son corps? OK. Maintenant, on revient ici. On est en extension, on est dans notre avion. On va avoir les bras de chaque côté du corps. Et en contrôle, on va amener les mains vers l'avant. Et en ramenant les mains le long de notre corps, on se relève debout. OK? Encore 2 autres fois comme ça. On se concentre. On fixe un point. Amène les mains vers l'avant pendant que tu penches. Engage tout ton corps. Et en contrôle, on se relève. Encore une autre fois. Allonge vers l'avant. Oups! Quand le muscle devient plus fatigué, c'est là qu'il faut être encore plus concentré. Et on revient. Good job, tout le monde. Alors, c'est ce qui conclut. Je fais même pas d'étirement, OK? Mais si vous voulez, vous pourriez, dans le fond, aller sur le dos puis faire le pigeon. Ou, si on veut rester encore, regardez ça. Si on voudrait rester dans notre équilibre, OK? Je vais me reculer un petit peu, pas plus ma feuille pour pas me casser la gueule. OK? On pourrait croiser une jambe. Je vais vous laisser le faire par vous-même, OK? Donc, on va le faire ensemble, OK? Croisez la jambe droite par-dessus la gauche. Quand vous êtes prêts, amène les fesses vers l'arrière. En contrôle, ça devrait faire un étirement ici dans la fesse. On travaille encore l'équilibre. Si vous avez votre chaise, ça pourrait être utile de l'avoir. OK? Good. On descend un petit peu plus bas. Nice. Et on relève. On va le faire de l'autre côté. On ne fera pas l'étirement, puis finalement, j'en fais. Ça, c'est moi. OK. Quand vous êtes prête, on descend en contrôle. On pousse un petit peu vers ce genou-là pour le descendre en bas pour aller chercher plus d'étirement dans la fesse. C'est sûr que là, en étant en équilibre, l'étirement n'est pas aussi optimal. OK? Parce que là, tu sais, on peut se relever. Parce que faire des étirements en équilibre comme ça étire un peu, mais c'est pas optimal dans le sens que quand on est en équilibre, nos muscles sont contractés pour nous tenir, pour pas qu'on tombe. OK? Tandis que l'étirement, lui, on veut allonger le muscle. Mais c'est difficile de venir allonger un muscle quand le reste du corps est contracté. Fait qu'idéalement, ça serait de venir refaire cet exercice-là au sol. OK? Soit le pigeon sur le ventre ou sinon, même affaire, on croise notre jambe, on est sur le dos pour étirer notre fessier. Alors, c'est ce qui conclut notre cours d'aujourd'hui pour l'équilibre. Merci d'avoir été là. Dites-moi qu'est-ce que vous avez trouvé, l'exercice que vous avez le plus préféré, l'exercice que vous avez trouvé le plus challengeant.
Puis je vais vous souhaiter une belle journée et je vous dis à demain pour notre dernier cours qui est le cours bonbon, mobilité, renforcement, douceur. Alors je vous dis à demain. Bye!